Salut, c'est Doudou-Tsuki et aujourd'hui, nous allons parler du deuxième plus grand artiste de Naruto Shippuden, Deidara, illustré par cette magnifique figurine. Oui, je sais, j'avais dit que j'étais pas spécialement fan des figurines du style Hot Toy. Cependant, je trouvais ça triste de voir Sasori tout seul. Alors du coup, j'ai décidé de craquer sur cette figurine. Comme ça, le duo des artistes de l'Akatsuki est réuni. Mais avant de voir tous les détails de cette figurine, petite histoire. Né un 5 mai, il est originaire du village caché de la Roche, Iwa, où il faisait partie de l'unité spécialisée dans les explosions, le Bakuten. Très jeune, il développe ses techniques avec sa fameuse argile explosive qu'il considère comme une forme d'art. Pour lui, son credo est simple, l'art est explosion. Mais son obsession pour l'art éphémère le pousse à voler une technique interdite de son village, ce qui fait de lui un ninja déserteur de rang S, donc le rang le plus élevé des personnes recherchées. Grâce à la technique interdite dérobée, Deidara obtient 3 bouches supplémentaires, une dans chaque paume de main et une sur sa poitrine. Ces bouches lui permettent de malaxer davantage le chakra dans l'argile et créer des sculptures explosives et par la même occasion de décupler la force de ses créations. Il devient mercenaire et attire l'attention de l'Akatsuki. Itachi, Kisame et Sasori viennent donc le recruter. Deidara refuse, mais Itachi le bat facilement avec son Sharingan. Humilié, Deidara rejoint alors l'organisation, nourrissant depuis une haine profonde envers les Uchiwa. Maintenant que le court résumé est fait de Deidara jusqu'à son entrée à l'Akatsuki, place à la figurine. Donc même principe que pour Sasori, on a 2 boîtes d'emballage officielles de Rocket Toy Studio. Ce sont des figurines sous licence, donc officielles. Comme tu peux le constater, le carton a été ouvert à la douane. Du coup un peu deg, car quand tu es collectionneur, c'est quand même bien de garder tout cela intact. À l'intérieur, on y trouve donc un compartiment où se situe Deidara. Dans le fond, on a sa plateforme marquée du symbole de sa bague qui signifie bleu ou vert, azur, selon le contexte. Pour rappel, chaque membre de l'Akatsuki en porte une. On y trouve également une tige métallique qui permet de stabiliser la figurine debout, ainsi que des socles blancs transparents qui permettent de maintenir ses créations en l'air. Et ça, on y verra plus tard. On a également sa sacoche qui permet à Deidara de stocker son argile brute et son chapeau qui lui permet de cacher partiellement sa tête. Il y a aussi cette notice de montage. Concernant la partie où se trouve Deidara, on a 6 créations en argile différentes, 4 oiseaux, une araignée et sa fameuse bombe de destruction massive, la C3, qui représente une sorte d'hibou, je dirais. Ouais, très artistique. Il y a également 4 paires de mains, une en position assez neutre, une en position pour exécuter un jutsu, en l'occurrence là c'est pour faire exploser ses créations, une paire de mains pour maintenir sa bombe C3, et la dernière en position ouverte, les doigts écartés. On a également ses bras remplaçables en caoutchouc qui permet de ne pas avoir les pliures au niveau des articulations des figurines Hot Toy. Si tu as vu Naruto Shippuden, tu sais d'ailleurs pourquoi il y a des points de suture sur ses bras. Au niveau du visage, il y en a 3 fournis avec un où il tire la langue, un où il a un léger sourire et un où il a un sourire voire rigole nerveusement. Il y a également 2 perruques différentes, une en action et une en repos avec 2 mèches à clipser dessus. On a également aussi ce cache-œil qui permet à Deidara de s'en servir comme une sorte de télescope ou de jumelle et qui lui permet également d'esquiver les genjutsu des Uchiwa. Donc voilà Deidara avec son long manteau de l'Akatsuki aimantable pour la fermeture. On peut donc lui enlever ce dernier pour découvrir son habit en dessous. Et quand on lui enlève ses habits, on peut y voir sa marque sur sa poitrine qui représente sa 3e bouche, où Deidara doit la découdre avec ses bouches dans ses paumes de main, bouche, avant de manger par cet orifice de l'argile pour se faire exploser lui-même. Désolé, c'était trop tentant. J'ai pris une photo sur internet car c'était assez relou de lui enlever ses habits. D'ailleurs, petite anecdote, mais quand il se fait exploser avec son art ultime, la forme de l'explosion est la forme d'une statue qui existe réellement
au Japon. Et je te la mets donc en image. Voilà, maintenant qu'on a vu les différents éléments de cette figurine, je te laisse avec quelques positions de Deidara et tu me diras laquelle tu préfères. Voilà mes petits shinobi, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Tu connais la chanson, n'hésite pas à liker, t'abonner, commenter. Ça me soutiendrait énormément et ça me ferait énormément plaisir et je t'en remercie d'avance. Je te dis à plus et n'oublie pas que derrière chaque figurine se cache une histoire.